Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine marquée, vous vous en doutez, par le Grand Prix de Monaco. Nous débutons avec une légende du sport automobile. Que ce soit en Formule 1, en endurance ou encore en rallye raid, le pilote belge Jacky Ickx sera avec nous. Il nous parlera notamment de l'émotion de vivre à nouveau une édition du Grand Prix après une année d'absence. Jean Todt, le président de la FIA, lui aussi ne cache pas son plaisir à l'idée de revoir des bolides s'élancer dans les rues de la Principauté. Jean Todt qui était présent lors de la réalisation d'une œuvre en direct de l'artiste Mark Dickens en partenariat avec Pirelli à la collection des voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco en présence de nombreuses personnalités du monde du sport automobile. Nous recevrons également Laurent Cellario qui dirige une société d'événementiel autour des Grands Prix à travers le monde et par conséquent, bien sûr, celui de Monaco, le premier à accueillir du public cette année. L'été va arriver vite, nous vous ferons un point sur l'avenir de la plage du Larvoto qui est en train de se refaire une beauté avant l'ouverture prévue début juillet. Voilà pour les titres. Nous recevons ce soir un véritable gentleman des circuits. Son palmarès est impressionnant, 6 victoires aux 24 heures du Mans, 2 fois vice-champion du monde de Formule 1, une victoire au Paris-Dakar et j'en passe. C'est toujours un véritable plaisir de s'entretenir avec lui. Jacky Ickx, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'ancien pilote à l'approche de ce Grand Prix de Monaco ? Il y a évidemment énormément de choses à dire parce que celui-ci est clairement très très particulier. Ce sera un Grand Prix pas comme les autres, clairement, et pour les Monégasques en particulier. Et c'est vrai que cette reprise, entre guillemets, dans des conditions différentes, eh bien, elle est extrêmement importante pour Monaco, pour son industrie, pour ses citoyens. Le Grand Prix de Monaco est particulier, c'est le Grand Prix qu'on a envie de gagner. Il ne ressemble à aucun autre. Je pense qu'il y a les limites. C'est un endroit où on ne peut pas flirter avec les rails parce que sinon le risque de les rembrasser est réel. Ce qui est formidable, c'est que même ne ressemblant à aucun autre, il fait l'unanimité de la part des constructeurs, de la part des pilotes, que ce soit en GP2, en Formule 1 ou dans les formules accessoires. Et c'est clairement un Grand Prix à gagner. Vous suivez cette saison, ce championnat du monde avec attention ou plutôt de loin ? C'est-à-dire qu'on a beau être retiré et avoir connu ces heures de gloire il y a bien longtemps, bien sûr de cœur on reste fan, on reste intéressé. La Formule 1 qui est le pinacle de la conduite et le goal essentiel pour tous ceux qui veulent devenir des pilotes professionnels, c'est la jeunesse. Dans les courses d'aujourd'hui, il y a énormément de pilotes jeunes et la leçon sportive, c'est qu'aujourd'hui, oui, on peut faire confiance à des pilotes jeunes, même très jeunes, qui font des cartons en Formule 1, qui bousculent l'ordre établi, si j'ose dire, et qui sont les concurrents directs à cette star extraordinaire qu'est Hamilton. Votre point de vue sur cette saison, justement, avec ce duel Hamilton-Verstappen, et puis à côté le reste du monde, en fait, le reste des pilotes ? Oui, la rivalité heureuse de ce championnat 2021, c'est bien évidemment Verstappen-Hamilton, mais il y a tous les autres tours, et j'aime mentionner quand même que les Ferrari sont de retour, et quand on parle de Ferrari, on parle évidemment de Charles Leclerc, qui est notre chouchou à tous en principauté, mais qui fait partie de cette future génération, comme Carlos Sainz par exemple, Norris et bien d'autres, Gasly et bien d'autres. C'est eux la génération qui va exister dans les 7, 8, 10 années qui viennent. Vous habitez à Monaco, qu'est-ce que ça vous fait justement de voir le monégasque Charles Leclerc qui a une Ferrari qui est en train de remonter un peu la pente mais qui n'est pas aussi compétitive qu'on aurait pu l'imaginer par rapport au Mercedes et au Red Bull ? Évidemment, le sujet incontournable, c'est Charles, puisque c'est celui qui nous concerne. Il roule dans une Ferrari, je sais ce que c'est. L'année dernière a été une année, le moins qu'on puisse dire, extrêmement compliquée. Mais on revoit Charles sur les podiums cette année, ce qui veut dire que la Ferrari est en pleine évolution. Elle n'est certainement pas encore aujourd'hui au niveau d'une Mercedes ou d'une Red Bull, mais c'est plutôt
annonceur de bonne augure parce que les deux pilotes sont présents et bien entendu autour d'eux, il y a ces pilotes de McLaren, il y a les Renault, il y a Alonso qui fait son retour. Enfin, il y a plein de questions intéressantes sur le devenir de chacun. Mais les pilotes d'aujourd'hui, sans le matériel et sans leur voiture, sans le matériel et sans la voiture qu'on leur donne, si ce n'est pas une voiture victorieuse, c'est toujours extraordinairement difficile quand même à conduire. On vous a souvent surnommé le gentleman des circuits. Et pour avoir rencontré plusieurs fois Charles Leclerc, il a aussi ce côté très gentleman, très classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce comparatif ? Je trouve ça formidable parce que ça me rajeunit d'un coup. Mais je crois qu'il ne faut pas comparer les époques. Moi, personnellement, je considère l'époque d'aujourd'hui extrêmement compétitive. Il y a énormément de pilotes de talent. C'est très difficile de gagner si on n'a pas une équipe extrêmement soudée qui vous a donné un outil où vous avez cette sensation d'être confortable au volant et que tout est permis. Charles fait partie de ces gens, effectivement, qui ont aussi de l'allure, qui prennent des décisions, qui savent supporter le poids des responsabilités et qui ont conscience des couleurs qu'il porte, en l'occurrence Ferrari. Mais à côté de lui, il y a plein de gens capables. Mais oui, Charles est séduisant, je dirais. Dernière question, vous avez peut-être une anecdote, une histoire originale à nous raconter sur ce Grand Prix pour finir cet entretien ? Dans les multiples activités que j'ai eues, j'ai été aussi directeur de course du Grand Prix pendant un certain nombre d'années. Très souvent, et peut-être que c'était dans vos pensées, on me reparle de l'arrêt de la course en 1984. Pour rappel, effectivement, pour les téléspectateurs, vous parlez d'un Grand Prix où il avait plu énormément. C'est un gros duel entre Prost et Senna et il avait fallu faire un choix. C'est ce que vous avez fait en tant que directeur de course. Vous aviez arrêté la course avant son terme parce qu'il pleuvait beaucoup. Hein. Avec le temps, j'ai de toute façon eu raison, entre guillemets, parce que la course a évolué. Il s'agit d'éviter des conditions impossibles en Formule 1 telles qu'on le pratiquait, ou dans les courses automobiles telles qu'on le pratiquait il y a 50 ans, à savoir, on prenait le départ et il fallait aller au bout d'une course ou au bout d'un temps imparti. Ici, les conditions étaient telles que j'ai souhaité arrêter cette course. C'était un torrent d'eau. Ça a fait le bonheur de Alain Prost. Ça a fait l'ire de Ayrton Senna, qui était en passe de gagner son premier Grand Prix, je pense. Très bien. Jackie X, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir et bonne continuation à vous tous. Merci. Le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, était présent à cette opération. L'occasion de lui demander ce qu'il pense du retour de la compétition de F1 dans les rues de la Principauté. Il est au micro d'Émilie Rousseau. Déjà un plaisir d'être à Monaco avec vous, puisqu'on s'était donné rendez-vous il y a quelques semaines. Et évidemment, c'est formidable parce que ça nous a manqué l'année dernière. Et malheureusement, la pandémie n'est pas terminée, mais on sent un peu de lumière, d'espoir. Et le fait d'être à Monaco est formidable pour tout le monde. Il y a un grand enthousiasme, il y a une certaine fraîcheur, dans le bon sens du terme, de l'atmosphère. Et donc, je le répète, content d'être là et j'espère qu'on va assister à un merveilleux week-end sur ce tracé historique et prestigieux de Monaco. Et pourquoi pas avec une victoire de Charles Leclerc ici à la maison ? Écoutez, dans ma position, vous comprendrez que je m'abstiendrai, mais si c'est une question que vous posez à mon fils, je pense qu'il sera de votre avis. Sport automobile toujours, avec cette opération à la collection des voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. L'artiste Mark Dickens, connu dans le milieu de la Formule 1, a choisi la Principauté pour réaliser une nouvelle œuvre. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles des pilotes, ont répondu présents, dont le Prince Albert II et ses enfants. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni. Quand la Formule 1 rencontre l'art, cela donne une œuvre de Mark Dickens. L'artiste britannique parcourt les Grands Prix depuis 10 ans maintenant pour réaliser des peintures hors normes. C'est en découvrant le travail de l'Américain Robert Rauschenberg que l'idée lui est venue. Une idée qui a mis du temps à mûrir mais qui est désormais incontournable dans le monde de la F1. It's something that I did 10 years ago when I was
the official artist with Formula One, and I said to Bernie Ecclestone I'd like to do a painting in the paddock rolling the Pirelli tyres, so we did it and it's very successful. Les pilotes Charles Leclerc, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, le président de la FIA Jean Todt avait répondu à l'invitation de Mark Dickens, tout comme son Altesse Sérénissime le prince Albert II, qui était accompagné pour l'occasion de ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Tous ensemble, ils ont recouvert cette toile blanche de peinture, non pas avec des pinceaux, mais avec des pneus Pirelli, partenaire de cette opération. Pirelli have a great history of working with artists, so it's a mix of art and motorsport coming together, which is what I do. Lots of different projects. Ces artistes d'un jour ont à l'issue signé leur œuvre. Elle sera d'ailleurs exposée pendant plusieurs semaines à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, avant d'être mise aux enchères. Restons dans l'univers de la F1 avec notre deuxième invité, Laurence Cellario. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une société d'événementiel, Incentive Concept. En quelques mots, qu'est-ce que cette société ? Alors écoutez, à l'origine, on faisait du voyage de motivation pour les entreprises. Puis avec le fil des années, ça a un peu changé. On a eu la chance de travailler avec un sponsor qui nous a fait confiance pour réceptionner ses invités sur plusieurs Grands Prix. Et depuis 2004 à peu près, on travaille beaucoup plus dans le milieu de la Formule 1 et surtout dans le sport automobile. Quel type de package vous proposez à vos clients ? Monaco est quand même le Grand Prix où vous avez le plus d'opportunités et le plus d'options surtout. Alors ce que l'on aime bien proposer, c'est le belvédère de l'Automobile Club, car il y a quand même une vue à 360 degrés, on y mange très très bien. C'est l'Automobile Club c'est la cuisine de l'Automobile Club qui fait à manger. Et je dois dire que c'est de très 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 haute qualité. Et donc nous proposons ça en priorité. Après on travaille avec l'Hermitage, on travaille avec d'autres hôtels de Monaco. Et on met nos clients dans différents hôtels selon le budget qu'ils ont évidemment. Donc ces hôtels, restaurants, ces bateaux, qu'est-ce que les clients peuvent faire ? Cette année, pas grand-chose. Ouais, on va y revenir. Mais bon, en Grand Prix, on va dire normal, il y a quand même énormément de choses à faire à Monaco. Vous avez pas mal de soirées. Les gens viennent beaucoup pour faire la fête pendant le Grand Prix. La musique, sur le port, vous avez tous les bateaux font des concerts ou des DJ ou ont de la musique. Les gens viennent vraiment pour l'ambiance et c'est vrai que Monaco offre une ambiance exceptionnelle. C'est un Grand Prix unique au monde et il n'y en a pas un deuxième comme Monaco. Bien sûr. Vous proposez donc des packages pour le Grand Prix. J'imagine que l'année dernière, ça a été une année catastrophique. L'année dernière, on n'a proposé aucun package. On a travaillé sur les essais d'avant-saison à Barcelone. Oui. Et puis, ça a été la fin de notre année. Ouais. Et là, c'est vrai que reprendre Monaco comme ça... avec des mesures qui sont vraiment différentes de celles qu'on connaît. Avec des limitations d'accès, 7500 places, les animations restreintes. Ça a freiné vos activités ? Bien sûr, et pas d'animation du tout. Enfin, il n'y a aucune activité. D'ailleurs, si vous passez le soir sur le port, il n'y a pas un bruit sur les bateaux. C'est assez impressionnant. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que les clients cabine cette année sur les bateaux. Il y a 12 personnes maximum. Donc il est évident qu'il est très difficile de trouver une ambiance Grand Prix quelque part, quoi. Et les clients là sont au rendez-vous ? Beaucoup n'ont pas pu venir, beaucoup d'Américains n'ont pas pu venir à Monaco, beaucoup d'Indiens n'ont pas pu venir non plus. On travaille aussi beaucoup avec l'Afrique du Sud et eux non plus n'ont pas pu voyager. Donc on est vraiment limité cette année et la clientèle que l'on voit est beaucoup plus européenne. Et quelle est la réaction de vos clients justement quant au retour là, du Grand Prix de Monaco ? Ils étaient très contents, bien sûr. Après, il y en a beaucoup qui savaient qu'ils ne pourraient pas voyager à cause des frontières fermées. Après, on a eu beaucoup de difficultés à connaître vraiment les mesures et comment on allait pouvoir travailler parce que les clients nous demandaient, mais on n'avait pas vraiment de réponse de l'autre côté. Donc, ça a été plus difficile de travailler cette année avec beaucoup moins de clients que lorsqu'on a 1500 ou 2000 personnes à Monaco pendant un Grand Prix normal. Est-ce que vous savez si vous allez pouvoir travailler, parce que vous travaillez pour le Grand Prix de Monaco, c'est votre premier, vous l'avez dit, mais vous travaillez aussi sur les autres Grands Prix. Est-ce que vous avez une perspective ? Alors écoutez, personnellement pour nous, en tout cas ce qui nous concerne notre société, le premier Grand Prix qu'on risque de faire c'est Austin au Texas. Et donc c'est déjà en octobre, vous voyez, donc on n'a pas vraiment de perspective Grand Prix en tout cas cette année, tant que les gens ne reprennent pas vraiment à voyager, quoi.
Et pour finir, 2020, pas de Grand Prix à Monaco. 2021, un Grand Prix mais avec une limitation. Vous avez bon espoir pour la suite, pour 2022 ? Je pense que 2022 risque d'être une année terrible en termes de nombre de personnes qui vont venir à Monaco. Ouais. Là, il faudra être beaucoup plus vigilant encore que d'habitude parce qu'on risque d'avoir des foules qu'on n'a plus l'habitude de voir depuis très très longtemps. Laurence Cellario, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais je vous en prie, à très bientôt. À très bientôt. Avant de refermer cette page Grand Prix, sachez que nous diffusons sur notre antenne l'intégralité de la F1 avec la 3e séance d'essais libres samedi à 11h55, les qualifs samedi à partir de 14h55 et à la même heure dimanche, le moment fatidique, le départ du Grand Prix. Tout cela en direct, commenté par Frédéric Hélion et Franck Phillips. Et on l'a appris aujourd'hui par le Palais Princier. La princesse Charlène souffre d'une infection de la sphère ORL. Cela ne lui permet pas de voyager. Elle est actuellement en déplacement sur le continent africain dans le cadre d'une mission de préservation de la faune sauvage. La princesse Charlène doit par conséquent renoncer à assister au Grand Prix de Formule 1. La princesse adresse ses vœux de réussite à l'Automobile Club ainsi qu'aux pilotes et aux équipes engagées dans cette grande compétition automobile. On passe au point info et on commence par du basket. La Roca Team s'est imposée ce jeudi sur le parquet du Mans. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, l'AS Monaco Basket a fini par s'imposer 86-71 à l'occasion de la 13e journée de Jeep Elite, marquée par le retour du public dans les salles. En effet, ce match s'est joué devant 600 spectateurs, une première depuis le 24 octobre dernier. Le leader monégasque a connu une entame difficile. Les Manceaux ont d'abord compté 16 points d'avance, puis la Roca Team a arraché la victoire. Manceaux et Monégasque se donne rendez-vous jeudi prochain à Gaston Médecin avec le retour des fans. Attention, la jauge est fixée à 800 spectateurs. La billetterie ouvrira dès ce lundi. L'organisation du Grand Prix de Formule 1 demande certains aménagements. C'est le cas du côté du marché de la Condamine. Oui, vous avez dû certainement vous en apercevoir. Le marché de la Condamine a été déplacé de quelques mètres. En effet, les stands des maraîchers se retrouvent sur le haut de la rue des Açores. Durant les 4 jours du Grand Prix de Formule 1, le marché retrouvera sa place habituelle dès lundi. Le Festival de télévision de Monte-Carlo réaffirme son engagement en faveur de la protection de l'environnement. À un mois de l'ouverture de sa 60e édition, cette démarche vise à promouvoir le développement durable dans le cadre de son rendez-vous anniversaire qui se tiendra du 18 au 22 juin prochain. Une initiative qui rend hommage au fondateur du festival, le prince Régnier III, qui, il y a plus d'un demi-siècle, déclarait déjà que l'une des missions de la télévision était de montrer l'état des océans et de certaines espèces animales. Ainsi, le festival sensibilise les téléspectateurs sur la question environnementale à travers un prix spécial créé à la demande du souverain qui récompense le documentaire traitant au mieux cette thématique. Et la sélection officielle des nymphes d'or du festival de télévision a été dévoilée. Absolument, encore une compétition de haut niveau. Les organisateurs ont opté pour une expérience hybride qui permettra à chacun de profiter en toute sécurité des invités présents et d'échanger virtuellement. 27 programmes en sélection officielle provenant de 14 pays sont en lice pour se distinguer dans les catégories fiction et actualité ou encore remporter le prix spécial du prince Régnier III. Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie des nymphes d'or le mardi 22 juin en présence du président d'honneur, le prince Albert II. Merci Vanessa Dessy. Vous le savez certainement, le complexe balnéaire du Larvoto est en cours de rénovation. Les espaces publics seront élargis pour atteindre près de 15 000 m². Les surfaces commerciales seront agrandies. Je vous propose d'écouter Elodie King, l'administrateur des domaines à ce sujet. Le complexe balnéaire du Larvoto était donc en travaux et il va réouvrir à partir du 1er juillet. Donc les équipements publics, mais également les commerçants historiques que nous connaissons tous, pour certains depuis notre enfance. Donc les 4 plagistes, la Rose des Vents, le Neptune, la Note Bleue et le Miami. Ensuite, il y a les commerces, le Glacier Mulot, la Licorne et le Palais du Maillot. Pour les jeunes enfants et moins jeunes, l'école bleue va également réouvrir. Donc on va dire que nous allons retrouver nos repères, même si la plage, vous allez voir, elle va être extrêmement embellie par rapport à ce qu'on connaît. Nous allons pouvoir doubler les surfaces de commerce et proposer
une offre complémentaire à ce qu'il y avait précédemment. Il y a 4 locaux destinés à des activités diverses. Nous n'avons pas voulu trop cibler, mais l'idée c'est d'animer la plage en ayant une offre assez large, variée. Et ensuite il y a 3 autres locaux, 2 duplex et un grand local, qui sont destinés à la restauration, activités de bouche diverses, cafés, restaurants, glaciers, etc. L'idée c'est d'en faire vraiment une zone commerciale à l'année, avec l'ensemble des commerces ouverts. Ça fait partie d'ailleurs de la charte qui sera imposée aux commerçants. Et pour les personnes intéressées, il vous suffit de consulter le Journal de Monaco où y figure un appel à candidature. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet du gouvernement princier. Vous y trouverez le dossier à remplir, les conditions locatives ainsi que les plans des surfaces commerciales. La météo à présent, Vanessa, quelle est la tendance pour ce week-end ? Eh bien, le soleil sera toujours au rendez-vous, Fabien, même si quelques nuages pourraient apparaître en milieu de journée. À prévoir des rafales de 19 km/h qui traverseront la région. Les températures oscilleront de 14 à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 20h58 et nous fêterons les 1000. Merci Vanessa. Vous l'avez compris en regardant ce journal, Monaco vit à l'heure de la Formule 1. C'est par conséquent le thème de vos photos du jour prises par Manuel Vitali et Michael Alesi. Ce journal est terminé, il est temps de se quitter momentanément puisque l'on va se retrouver très vite dès demain 19h. Et oui, l'actualité, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. Au revoir.